matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Y a-t-il un péril corse en ce moment? La dépouille d'Ivan Colonna sera inhumée cet après-midi au cimetière de Cargèse. Oui, et ce sera une nouvelle journée sous tension avec, avant la prochaine manifestation organisée dimanche avec les étudiants de Corté, cette université devenue en quelque sorte une couveuse à indépendantistes. Depuis l'agression puis la mort évidemment déplorable d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, les incidents et les provocations s'enchaînent sur l'île de Beauté. Manifestations monstres, suivies de débordements puis de violences d'une rare intensité, avec agression délibérée des forces de l'ordre, saccage et destruction de bâtiments publics. Mais ce qui aurait pu en rester au stade habituel mais honteux des violences collectives organisées là-bas, a franchi un cap supplémentaire dans l'insulte à la République. La mise en berne des drapeaux, décidée par la collectivité de Corse, est visible sur de nombreuses mairies de la région, comme si le deuil de la famille Colonna devenait celui de toute une île, comme si la République et son drapeau devaient s'incliner devant la dépouille d'un assassin. Alors Emmanuel Macron a réagi en déclarant que cette mise en berne des drapeaux, c'est une faute et c'est inapproprié. Voilà, faute, inapproprié, et puis c'est tout. C'est sûr que ça doit faire trembler en Corse. En fait, tout se passe comme si la République avait progressivement perdu la main sur cette île. Petit à petit, Paris a laissé le personnage de l'assassin d'un préfet se transformer en héros local, en martyr des prisons du continent et, je cite, de la violence d'État. Les inscriptions en hommage aux tueurs se multiplient. Les banderoles proclamant gloire à Ivan se déploient et comble de tout, une haie d'honneur de militants nationalistes se forme pour accompagner le cercueil de Colonna à son arrivée dans l'île. Étrange notion de l'honneur que ce travestissement en modèle de vertu d'un tueur de sang-froid. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dépêché sur l'île après les violentes manifestations, a réussi, et c'est important, à ramener le calme. Mais à quel prix ? En promettant d'accorder à la Corse l'autonomie par rapport au continent. En fait, le processus est simple à décrypter. Les nationalistes jusqu'aux boutistes, alors on les appelle les indépendantistes, enchaînent les violences et les défis, et l'État s'empresse de céder en dealant avec les nationalistes soft, autrement dit les autonomistes. Mais ces renoncements successifs ne sont évidemment que le début d'un processus, pas une fin. Celui qui conduit à toujours plus se détacher de la République. Il faut écouter ce que dit celui qui était ministre de l'Intérieur au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Plus on fait de concessions, plus le niveau de violence augmente et l'imbécilité qui va avec. Jean-Pierre Chevènement sait ce que c'est que l'autorité de l'État. Il voit aussi ce que c'est que le renoncement de l'État. Il n'aurait sûrement pas, lui, ministre, fait comme Gérald Darmanin, qui a comparé l'agression mortelle subie par Ivan Colonna avec le meurtre de Samuel Paty. Mettre un tueur de préfet et un professeur sur le même pied d'égalité sous prétexte qu'ils sont tous les deux victimes d'un radicalisé, c'est pousser loin la martyrologie de Colonna. Alors on est en pleine campagne, Nicolas, ce sujet de la Corse, il est traditionnellement explosif, pourtant ça ne crée aucun débat. Mais non, et c'est une curieuse extinction de voix qui a frappé la majeure partie des candidats à la présidentielle. Entre ceux qui approuvent la perspective d'une Corse autonome et ceux qui préféreraient qu'on ne leur rappelle pas qu'ils ont eux aussi été au pouvoir, qu'ils ont eux aussi dû céder au chantage à la violence, l'indifférence républicaine est générale. Comme le dit Jean-Pierre Chevènement, depuis des décennies, l'État arbitre en faveur des nationalistes dont il a peur. Cet État qui est formidable pour se coucher au nom de la paix publique. Quel gâchis tout de même de voir que Colonna fait désormais plus peur, mort, que vivant. Voilà, Jean-Pierre Chevènement, que vous avez cité à plusieurs reprises, interview à retrouver sur le site internet de votre journal, puisque cette interview date d'il y a quelques jours, mais c'est toujours valable.